Je suis le fondateur de la start-up Vanilla Pay. Vous savez, les touristes, quand ils arrivent à Madagascar, ils échangent à l'aéroport, soit ils retirent de l'argent dans les distributeurs. Et ça, les frais d'échange, il est connu au moment de l'opération. Ensuite, ils reçoivent un bon paquet d'argent en arrière qu'ils ne maîtrisent pas, ce n'est pas du tout pratique pour eux. Eux qui ont l'habitude de payer tout par carte, et là ils reçoivent de l'argent et ce n'est pas sécurisant pour les touristes. Il y a encore des prestataires qui n'ont pas de TPE. Donc la solution, c'est notre application Vanilla Pay qui permet aux touristes d'alimenter un compte e-wallet avec sa carte habituelle, d'échanger en arrière numérique, toujours dans le téléphone, et de payer directement en monnaie digitale vers les prestataires touristiques locaux, mais surtout de rééchanger en euros l'argent dépensé ici à Madagascar. Donc notre cible, c'est qui? Ce sont surtout les touristes des pays développés qui viennent en Afrique et surtout à Madagascar pour commencer. Il y a 300 000 touristes qui viennent à Madagascar chaque année et nous avons ciblé la première année à peu près 30%, ce qui fait 100 000 touristes. Chaque touriste dépense en moyenne 500 € pour 10 jours à Madagascar. Appliqué aux 100 000 touristes, ça fait un volume de transactions annuel de 50 millions d'euros par an. Appliqué au taux de change de 3% que nous avons appliqué, on aura un chiffre d'affaires brut de 1,5 million d'euros, soit 6 milliards d'alliages. Notre stratégie, en fait, c'est de créer la start-up ici à Madagascar et en Europe pour que les touristes utilisent déjà l'application avant de venir à Madagascar et aussi d'établir des partenariats avec les pros du tourisme et les compagnies aériennes qui desservent Madagascar. Nos concurrents, il y a bien sûr les paiements cash, mais il y a aussi les sociétés de transfert d'argent, Néobank en Europe et Airbnb et Hotel.com, s'il vous plaît. Mais les avantages sont que notre solution, c'est du sans cash du début à la fin. Et aussi, c'est conçu pour le tourisme et ça permet du paiement en face à face. On a mangé dans un restaurant, vous payez tout de suite. Alors qu'avec Airbnb, Hotel.com, c'est des réservations une fois payées à la fin du mois. Donc, s'il vous plaît, le précédent, c'est une innovation dans le sens où ça permet vraiment le développement du tourisme et aussi l'impact social pour le ODD 5, 9 et 10. Et à la fin, pour réaliser tout ça, nous avons besoin de lever 2 milliards d'arrière et de partenariats avec des banques. Merci.